Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Aujourd'hui je suis avec Jean-Pierre Sartel, salut. Bonjour à tous. On va vous parler du nouveau Tekno thermique qui est sorti. C'est parti. C'est une nouvelle voiture que tu viens de recevoir. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'elle a de nouveau par rapport à l'ancienne? Pas mal de petites choses. Le châssis en lui-même est le même. Tout ce qui est partie centrale, partie moteur, réservoir, tout ça, tout est pareil. C'est surtout au niveau des trains roulants qu'ils ont fait pas mal de modifications. Donc, On va regarder ça en détail. Donc il y a essentiellement tout ce qui est triangle. Triangle avant, triangle arrière, tout ça c'est des nouveaux. Triangle avant aussi? Ouais. Alors du coup je pose à peu près la question, c'est est-ce que ça sera les mêmes sur la version électrique? Je sais pas, normalement oui, mais je peux pas l'assurer à 100%. Okay. Donc là vous avez un nouveau triangle. Sur la partie avant, il y a aussi des nouveaux étriers. Donc là vous avez les nouveaux étriers 18 degrés. Pour les nouveaux étriers, on peut régler que la longueur de la billette et du coup on ne règle plus la hauteur. Parce que sur les anciens, il y avait 3 trous, ouais. 3 possibilités en hauteur à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Donc là, ils ont regroupé tout sur le même niveau et on peut juste avoir un tirant court ou un tirant long. Et je vois les chapes ont changé. Et les chapes aussi ont changé du coup parce que du coup, comme on est très haut, si on avait gardé les anciennes chapes, on serait venu toucher sur la roue. D'accord. Donc du coup, ils ont fait une modification au niveau de la chape. Vous avez aussi les comment dire, les fusées avant aussi. Je vais vous démontrer. Donc en fait, le nouvel étrier permet de pouvoir fixer. En fait, là du coup, on a des longues vis. Avant, on avait des vis BTR sans tête qui de temps en temps foiraient quand on devait les coller au bleu, par exemple. Donc là, ils ont sorti carrément une vis avec tête. Donc comme ça, c'est beaucoup plus fiable. Et puis c'est plus du 1,5. Et c'est plus du 1,5, là, c'est du 2. Ouais, c'est vrai. Donc on a un axe devant, un axe derrière. Et ensuite, on a aussi un axe entre l'étrier et la fusée. C'est plus une vis qu'on passe à travers. Avant, on venait visser dans le plastique de la fusée. Et là, maintenant, ils ont fait un système de goupilles. Donc là, on a une goupille en haut, une goupille en bas, et on vient visser directement avec la vis sur l'étrier. Ok, d'accord. Donc c'est surtout pour la fiabilité aussi, parce qu'on avait aussi tendance à voir les têtes de vis qui cassaient. Oui, c'est ce qui m'arrive à les fondus la mienne. Ouais. Donc ça empêche pas de rouler ni rien, on tombe pas en panne, mais du coup là ils ont préféré faire un système de goupilles. Est-ce qu'il y a toujours les inserts là? Oui, toujours les inserts dans les triangles. D'accord. Ok, donc il y a aussi des nouveaux différentiels. Oui, il y a aussi des nouveaux différentiels, donc nouveau corps, nouveau satellite, nouvelle rondelle. Il y a juste le ratio qui change pas. Et j'ai vu que du coup vous mettez des grades d'huile beaucoup plus faibles qu'avant. Oui, avec les nouveaux satellites, du coup les diffs sont beaucoup plus petits. Donc du coup on peut se permettre de mettre une huile un peu plus petite. Et là on a deux, par exemple. Tu les avais déjà testés dans le brushless? Je les ai déjà testés dans le brushless parce que c'était une option qui était sortie il y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'elle a apporté cette option? Ça permet de baisser le grade d'huile sur certaines pistes. Donc au lieu de monter par exemple à 20, 30 000, là on peut se permettre d'avoir un maximum à 15 000. Donc ça permet d'avoir une voiture beaucoup plus facile à conduire. Okay. Ensuite sur la partie avant, bon là moi j'utilise des cardans CVD. Mais d'origine, ce sera des cardans universels, donc comme à l'arrière, en croisillon. D'origine, c'est ceux-là. Et toi, tu mets cette option? En fait, c'était sur l'ancien kit que j'ai du coup mis. Que t'as adapté. Ouais. Okay. Je trouve que la direction est meilleure avec cela. D'accord. On va passer au milieu du châssis. Ensuite, il y a une nouvelle barre Ackerman aussi. Ah oui? Donc il y a une nouvelle barre Ackerman. Donc là on a toujours trois positions. Par contre là on peut plus la retourner. D'accord. Donc là elle s'utilise uniquement dans ce sens-là, donc vers l'avant. Ensuite tout ce qui est partie centrale c'est quasiment identique à l'ancien. La platine radio est la même. Le réservoir est le même. Le support moteur est le même. Donc tout ça ne change pas. J'en profite pour dire que tu roules sur un moteur Argus. Ouais, voilà. Électronique, bah les servos VS9. C'est ça.
Tes réglages de diff. Alors mes réglages de diff là pour aujourd'hui, pour une piste qui est multi-surface, donc beaucoup de grip sur la moquette et sur la terre vraiment peu de grip. Devant avec les nouveaux diffs je suis à 12 000, 12 500, au centre 10 000 et derrière je suis à 5 000. D'accord. Sachant qu'avec les anciens diffs, on pouvait monter ici sur une piste comme ici à 20 000 devant, on pouvait monter entre 10 et 15 000 au centre. Et derrière entre 5 et 8. Donc du coup on a baissé légèrement la dureté des diffs. Ok. Alors le train arrière, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors le train arrière, vous avez des nouvelles cales. Donc là ici vous avez sur la cale C vous avez un système on peut visser directement dans le châssis pour maintenir la cale. D'accord. Ce qui n'était pas sur l'ancienne version. Donc là on vient visser directement dans le châssis. Donc ça évite d'arracher une cellule, etc. Donc là la cellule et la cale ne vont pas bouger. Vous avez aussi les nouveaux triangles, des triangles beaucoup plus costauds et tourner la voiture. Beaucoup plus épais que l'ancienne version. Ah oui? Est-ce que les anciens se déformaient un peu? Non, c'est pas ça, mais là ils ont changé complètement la géométrie. C'est parce que derrière vous avez aussi une nouveauté, on utilise les amortisseurs du Truggy, donc des amortisseurs beaucoup plus longs. Ah oui, donc avant on avait vraiment les mêmes longueurs. Avant on avait les mêmes amortisseurs devant et derrière, c'était exactement la même longueur. Tandis que maintenant sur le nouveau kit vous allez avoir vous allez pouvoir utiliser les amortisseurs Truggy qui sont vendus dans le kit. Donc du coup sur le support amortisseur on utilise les trous du haut et non les trous du bas. Donc ça permet un meilleur amortissement, surtout sur les pistes un peu trouées, etc. Les barres anti-roulis, on conserve les mêmes tailles qu'avant? C'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes longueurs, c'est tout pareil. Ok. Sauf que là, moi, de base, ils mettent dans le kit 2.3 et 2.5. Et là, pour ici, je suis à 2.5 et 2.7. Donc j'ai monté de 0.2 devant et derrière. D'accord. Ensuite, derrière, là, vous avez les nouveaux ressorts qui sont sortis dans le commerce. Donc la longueur 83 mm. Ok. Derrière, vous avez aussi des nouvelles fusées. Donc là, vous avez des nouvelles fusées qui sont sorties. Donc sur ces nouvelles fusées-là, vous n'avez plus de possibilité de réglage, monter ou descendre la fusée. Sur les anciennes, il y avait un insert. Donc là, ils ont supprimé l'insert. Donc là, il y a juste un trou pour l'axe. Et en fait, on règle au niveau de la hauteur du tirant. Donc sur la fusée, vous avez des inserts, différents inserts. Et du coup, ils ont enlevé leur système de pincement outboard? Oui. Okay. Ouais. Donc tout ça n'existe plus sur la nouvelle version. Ok. Donc là, on est revenu à des étriers standards avec une seule position en bas. Et donc on peut régler au niveau du tirant supérieur. Okay. Donc dans le kit, vous aurez plusieurs, il y a plusieurs inserts. Donc là, vous avez les inserts avec 2 étages. Donc pour baisser le tirant ou le monter. Ensuite, vous aurez dans le kit une rangée au milieu de 3 trous. Et ensuite une rangée au milieu de 2 trous uniquement. Donc ça laisse quand même un assez grand panel de réglage à ce niveau-là. D'accord. Plusieurs possibilités. Okay. Le châssis, tu m'as dit, c'est le même ou pas? Le châssis, il a changé, j'imagine. Le châssis a changé parce que du coup on peut juste se visser là. Oui. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a que ça qui a changé. Après, j'ai pas vérifié exactement en détail. Mais donc j'utilise aussi les nouvelles plaques inox Techno. Les skids, comme on dit, voilà. Ouais. Donc pour user moins rapidement ton châssis. C'est ça. Donc derrière, il y en existe 2 sortes. Moi, j'ai mis la plus fine. Ok. Et devant, du coup, ça permet de préserver un peu le pare-choc sur les pistes un peu caillouteuses ou avec beaucoup de béton ou de pavé. Du coup, le pare-choc reste correct. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour de la voiture. Et donc aujourd'hui, c'était ta première course avec. Oui. Donc on l'a pas dit, ici on est sur la course nocturne de Neulémine. Oui. C'est pour ça que vous voyez le coucher de soleil là-bas. Et donc là on a fait les 5 qualifications. C'est ça. T'en es où au niveau du résultat pour l'instant? J'ai fait la pole dans
J'ai fait 4 pôles sur 5, parce que j'ai eu un petit souci sur une manche, donc du coup j'ai pris le retard et j'ai pris le départ un peu tard. Et du coup, ouais, 5 pôles sur les 5 qualifs. La voiture est beaucoup plus facile à conduire que l'ancienne. Franchement, au niveau adaptation, il m'a pas fallu énormément de temps. Niveau réglage, on n'est pas très loin du réglage de base. Donc ça c'est un plus aussi pour les utilisateurs. Après, Et au niveau du chrono, t'en es content? après la piste a vraiment changé comparé à d'habitude. On est plus lent. Hein. Là on est vraiment beaucoup plus lent. Les parties en terre sont plus huilées ni rien avec les températures. Donc de toute façon, même avec l'ancienne voiture, t'aurais été plus lent. Oui, voilà. oui. Là, de toute façon. Donc toi c'est plus sur le feeling. C'est ça. Donc non, j'en suis très content. Après les temps autour, c'est vrai, c'est pas dégueulasse. Hein, au meilleur 32,4 dans la dernière. J'aimerais bien faire ça. Donc c'est vrai que c'est pas. Certes, c'est à 2 secondes des meilleurs temps qu'on avait fait sur le circuit, mais bon. La piste, la piste a beaucoup changé. Elle est très poussiéreuse. Donc il y a vraiment une grosse différence entre les parties terre et les parties multisurface. Exact. Donc c'est difficile de trouver le bon compromis entre les deux surfaces, entre les deux grippes. Donc 32,4, je pense que c'est déjà un bon chrono. Pour ceux qui vont l'acheter, tu mettras un setup. Oui, après la course, de toute façon. Tu le mets dans quoi? Sur Facebook? Je le mettrai sur Facebook. Dans le groupe techno? Ouais, et Sébastien le mettra aussi sur sa page. D'accord. La page du magasin, comme ça tous les utilisateurs pourront s'en servir. Donc là, il est déjà en vente, celui-ci? Oui, celui-là est déjà sorti. Oui. Et donc l'électrique, ça serait la version électrique, ça serait dans combien de temps? La version électrique, normalement, c'est prévu entre un mois et demi. Ok. Donc, selon après les approvisionnements, etc. Et ça sera à peu près la même base. Hein. Au niveau des trains roulants, je pense qu'il n'y aura pas énormément de modifications. Ce sera juste le châssis qui sera plus étroit, comme sur l'électrique actuel. Mais sinon, les trains roulants seront les mêmes, je pense. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a tout montré on vous a montré les nouveautés. Les renforts de châssis sont pas les mêmes. Que le brushless? Ah oui, mais ouais. Oui, le brushless, c'est parce qu'on utilise un quart très court derrière et la transmission est très reculée. C'est ça. Donc là, on utilise vraiment un grand renfort qui arrive quasiment au milieu du châssis, au moins pour l'arrière. Bon, et ben, je crois que je peux te remercier pour cette vidéo. Pas de souci. Merci. Et puis, ben, écoute, bonne chance pour les finales de cette nuit. Ah, merci. Oh, il y a le soleil. À bientôt. À très bientôt. Salut.